With the first pick, the Cleveland Cavaliers select Anthony Bennett of Toronto. It's Lillard. He got the shot off. Lillard in the hands of Anthony. Anthony for three. Puts it in. Knicks by one. It's over. It's over, ladies and gentlemen. Est-ce que là vous entendez ou pas? Les Twitchers. C'est bon. Alléluia. Attends, on refait juste. Ouais. Confirmez-nous, comme ça on commence à envoyer là. C'est parti. C'est bon, t'es sûr? Bah normalement c'est bon, vous entendez, hein. C'est bon, je vous entends, c'est bon. Désolé à l'instant, on vous... Voilà, c'est parti. Vous pouvez rebasculer sur Twitch, messieurs. Ceux qui veulent, il y a du son là-bas. Ouais, c'est un peu... On va y arriver, hein. C'est le rodage. On va y arriver. Bon, bref, du coup, ouais, on va attaquer la conférence Est. Ouais, on commence par l'Est. Donc on vous explique un petit peu le concept. Nous, on a fait des previews en début d'année. Tout à fait. Là, on va présenter le classement, les équipes au classement, donc en mode décroissant. Donc on va commencer par le 15e de l'Est actuellement. On va dire nous où on l'a placé. On va dire ce qu'on en pense très brièvement. Et vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire aussi où vous les voyez et tout ça. Parce que derrière, nous, on va dire ça va step up, ça va rester là, ça va jouer la draft. Voilà. N'hésitez pas à intervenir en commentaire. Si on arrive à tout enchaîner en un minimum de temps, derrière, on ouvre la voie à des interactions avec Instagram. Donc avec ceux qui veulent intervenir, faudra pas dépasser la demi-heure. Et il y a un truc bien sur Instagram qui vient de se mettre, c'est qu'on peut faire une quadruplette. C'est-à-dire qu'on peut être 4 en live. Donc nous inclus, donc il y aura possibilité d'avoir 3 personnes qui pourront débattre en live, et voilà, donc on se donnera 30 minutes, on vous donnera, je sais pas, 5-6 minutes à chacun pour vous exprimer sur le bilan. Alors, bilan Est, on va faire vraiment par conférence, ne nous parlez pas de l'Ouest alors qu'on parle de l'Est. Donc choisissez bien votre truc, si vous êtes un représentant de Team FR et que vous êtes chaud, vas-y, hein, venez, il n'y a pas de souci, on prend. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on enchaîne, on a déjà pris beaucoup de retard. Ouais, on a pris un petit quart d'heure de retard. Mais on va essayer d'enchaîner fort. N'hésitez pas à nous donner votre avis rapidement du coup sur Insta et sur Twitch. N'oubliez pas de venir sur Twitch si vous voulez participer au tirage au sort. Vous n'allez pas être déçus du cadeau. Gros cadeau. Gros cadeau du commissionnaire. Pas prêt. C'est moi qui régale. Franchement, restez attentifs, ça va être bijou. On fait ça à la fin de la conférence S du coup. Mais du coup dans le chat, n'hésitez pas à répondre directement à ce qu'on dit. Et puis on va commencer le live, ouais. Alors comme nous, essayez de revenir, d'interagir sur l'équipe de laquelle on parle. Voilà. Là, on va parler par exemple des Pistons. Ça se fout de ma gueule déjà. On va parler des Pistons. Arrête de me couper quand je parle. Vas-y, chef. J'ai un maillot de LeBron James, donc c'est moi qui décide. Oui, c'est vrai que c'est toi le pote. Parce que c'est comme ça. Et moi, je suis un snake, moi. Ah, c'est beau ça. Non, on va essayer de rester sur les teams que l'on présente. Donc, s'il vous plaît, voilà. Commencez pas à parler des Lakers alors qu'on parle des Pistons. On aime bien les Lakers, on n'aime pas LeBron, mais c'est pas le moment. Les Lakers seront le classement actuel. Voilà. Donc, bref. C'est parti, les Pistons. 15e place à l'Est actuellement. Bilan de 10-26. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, toi? Tu veux continuer? Moi, avec les previews qu'on avait fait, du coup, on les avait mis 12e tous les deux. C'est ça. 13e pour moi. Ah ouais? Ouais. Ils sont 15e, donc c'est nul, mais ça confirme un peu ce qu'on avait dit. On est triste pour... Moi, perso, je suis triste pour Blake Griffin, qui vient d'ailleurs d'être coupé. Je t'avais dit quoi? Ouais. Et il fait une croix sur 13 millions. Apparemment, Portland, on serait peut-être sur le dos. Wouah, les gars. Les Nets et les Lakers. Ouais, les teams de pute, quoi. Voilà. Donc, des trois chelous, pas mal de blessures, pas mal de Covid. Blake Griffin, du coup, qui était mis de côté pour le trade et là qui vient d'être coupé. Killian Hayes, pas de date de retour, je crois, mais il y a au moins 2 mois. Out cette année. Encore au moins 2 mois. Donc s'ils font pas les playoffs, out. Ouais. Okay. Puis J.L. Okafor, 6 à 8 semaines. Et Delonte Wright, pareil, retour après le All-Star break. Donc pas mal de blessés. Ça stagne au fond du classement. Moi, s'il y a un joueur que je dois retenir là-dedans, c'est Jeremy Grant. On est d'accord. Et donc voilà. Après, généralement, la saison, comment elle s'est déroulée, c'est qu'ils se prennent 4 défaites, 1 victoire. C'est leur série assez habituelle. Donc voilà, à domicile, ça fait 6-10. À l'extérieur, ça fait 4-16. Donc chaud pour eux. Au début, on pensait qu'ils allaient fighter avec les moves et fighter pour un play-in. Là, ils jouent clairement la draft, surtout après le départ de Rose. La fin de Griffin, on avait dit que les deux, ils allaient jarter avant la trade line.
On est des bons experts sur ce coup-là. Voilà, ça y est, c'est fait. Voilà, sinon, bonne surprise, Bay, Josh Jackson, qui est plutôt une belle surprise. Et voilà, c'est les trades qui leur font faire Ouais, que Jeremy Grant, pour revenir sur lui, il te fait quand même une saison là à 23 points, 5 rebonds et Et 3 trois. assists. Ouais, on est Faut d'accord. le sortir de là, il a rien à foutre à. Non, FP, et attention, FP au pire, de rien du tout. attention, il y a les- masse de rumeurs de transfert, il y a moyen que ça saute avant la fin ouais, de la mais saison. les Pistons, ça peut taper l'année prochaine, ça peut jouer les belles places s'ils chopent un tour de draft. Parce que là, ils jouent clairement la draft. Pierrot qui dit Melo et Griffin, le duo de papy apportant tu m'étonnes, mais ça serait franchement, ça serait beau. Black the Cake, carrière flamby. Voilà. Allez, ça taille, mon gars, ça taille direct. Ah ouais. C'est clair. Donc, on va pas s'étendre plus sur les Ouais, Pistons. ouais, On en les avait Pistons. déjà parlé en plus en live. Donc bon. 25e attaque, 20e défense. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Non, c'est ça, il n'y a pas grand chose de. À part tanker. Ouais. Voilà. Next. Dites-nous ce que vous pensez donc des Pistons. Est-ce que vous pensez que ça va step up, ça va rester en place? Ça va pas plus perdre parce que Non, c'est déjà en dessous. ouais, c'est en bas du bas. Donc dites-nous en commentaire. C'est quoi inquiétant? C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais ouais, c'est quoi inquiétant? Ouais, c'est cool, pas cool pour lui. Ouais. 14e place? Orlando. Aïe, 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 avec les hommes de Steve Clifford. Parce qu'on n'avait pas dit, mais ouais, le coach, c'est quoi? C'est Dwayne Casey, hein, quand même, aux Pistons. Hein. Donc, moi, je pense que c'est échec. Mais bon, bref. Ouais, donc Steve Clifford. Salut Thiago. Ils ont fait une sale série, les Magic, à un moment dans l'année. Ils se sont pris 6 défaites. Je sais plus quand. C'était peut-être en février, je crois, ou je sais plus. Domicile 8-12. Extérieur 5-11. 26e attaque, 21e défense. Qu'est-ce que tu veux rajouter derrière? Moi, ce que j'ai noté, tu vois, c'est que déjà par rapport à nos pronos, moi je les avais mis 9e ces bâtards. Et toi, tu les avais mis 10e, je crois. C'est vrai? Ouais, C'était pas l'inverse? c'est pas l'inverse? C'est l'inverse. Peut-être que je me suis trompé. Hein. C'est l'inverse? Ouais, c'est l'inverse. J'avais mis 9e. Pourquoi tu essayes de gratter les places Parce que je comme me ça? suis planté dans mes notes. Mais on avait mis autour de la 10e place, ils sont 14e. Fond du classement. C'est chaud, hein? C'est chaud, c'est très chaud. Pour moi, un mec à retenir. Donc déjà par rapport aux blessures, Cole Fultz. Anthony qui va revenir après le Star Break. Fultz la saison. Donc ça commence à être une habitude. Aaron Gordon, normalement on devrait le revoir revenir bientôt, mais là j'ai noté 4 à 6 semaines. Jonathan Isaac, pareil la saison. Donc ils ont quand même beaucoup de blessés. Ouais, Bamba aussi, hein. Ouais. C'est pas tip top, c'est souvent blessé. Bah oui, la valeur sûre, c'est quoi? Ça va être Vucevic, bah All-Star. C'est ça, Voilà. All-Star. Fournier peut-être, qui fournit une bonne saison, mais attention, il va peut-être bouger. Il va peut-être bouger, je pense, avant la trade line. Ce serait bien un petit passage à New York. Je réponds à Thiago. Thiago, le tirage au sort, c'est à la fin de la conférence Est. Donc là, on est en train de remonter à la Je lui conférence dis Est. pas, il doit suivre les 3 heures de live. Il Je vient lui dis, c'est la d'arriver, il condition. vient d'arriver. Non, il vient pas d'arriver. Je Et, le connais, il essaye de gratter les infos là. Et du coup, arrête. Orlando, du coup, ouais, pour moi, le mec à retenir, c'est Fournier, Evan Fournier. Ouais. Parce que, bah, quand même, saison, très bonne saison, une de sa meilleures, je crois que c'est la meilleure saison de sa carrière à 28 ans. Il est à 18 points et demi, 3 rebonds et quasiment 4 passes. 17 millions la saison. Il a pris son option là cette année. Donc, à voir ce qu'il va faire. Là, il va être free agent. New York. Il y a des Ouh rumeurs, là. il y a des Moi, je kifferais. trucs comme ça. Donc, Je kifferais bien. Ouais, blessure de Fultz tournant. Ouais, c'est comme un beau plat, mais ça a pas de goût. Exactement. Quoi dire d'autre? Bah, Ennis, il fait plutôt une belle saison, je trouve. Ouais. C'est un peu la révélation. Ross moyen, Aaron Gordon, mon gars. Oh là 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 là, cette déception Ouais, continue. mais ça a jamais. Enfin, Non, bah voilà, après, généralement dans le jeu, bah, c'est pas organisé. Donc, si c'est pas organisé, 26e attaque, 21e défense, c'est le même délire que les Pistons. Hein, donc voilà. tout à fait, Thierry. Par Du contre, il y a coup, des travaux au-dessus de chez moi. C'est ouais, je pense pas que vous entendiez vraiment, mais ça tape un peu. Donc si Si, vous si. entendez, vous nous le dites. Mais Ça entend fort, ça entend fort. Non, mais donc voilà, c'est les aléas du direct, comme on dit. exactement. On va casser des bouches à la mi-temps. Du coup, 13e, on va tout de suite enchaîner. Hein, 13e, Cleveland, avec les Reviens vers moi, mon Cavs. petit, là, on te Les voit pas. Cavs, non, mais je m'éclipse avec ce maillot de Ouais, merde. mais si. Je m'éclipse. JB Biggerstaff au coaching. Eux, ils ont une belle série. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, on me dit qu'on n'entend plus. C'est vrai? Il y a plus de son là, vous entendez pas? Allez, c'est Pierrot, variable. qu'est-ce que tu fais? Vas-y, continue. Ah, ok, d'accord. Je crois que c'est les travaux d'au-dessus, ils ont tout Ils ont pété. pété le.
Ah, voilà. Si, on entend très bien. Allez, ça fait des feintes comme ça, faut pas nous faire des feintes, nous. Mais Pierrot, c'est la branlette, ça rend sourd, faut arrêter. Allez. Ouais, les Cavs, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Ils se sont mangés une série de 10 défaites, là en février. C'est dommage, ça partait grave bien. Et ouais, pourtant, ils étaient dans les hautes places. Ouais. Et domicile, ça fait un 9-10. À l'extérieur, ça fait un 5-12. 28e attaque, 22e défense. Ah, il voulait dire qu'on n'entendait pas les travaux. Désolé, Ah, ok. désolé. Bon, tant mieux, parce que nous, on les entend, c'est relou. Ok. Ouais, Bisous, Pierrot. 28e attaque, 22e défense. C'est encore en chantier, comme au-dessus de chez moi, quoi. C'est ça. Putain, les caves, ils sont au-dessus de chez toi, en fait. Putain. C'est pour ça, tu joues à la Non, maison. Ah, tu joues à la maison, ok. Non, voilà. Quoi dire d'autre? Vas-y, tu vas Ouais, enchaîner. Cleveland, on était raccord tous les deux, on avait mis 13ème. Moi, j'avais mis 12e. Eh, mec. Et mec, je sais pas où t'as sorti tes trucs, hein. Moi j'ai appris ce qu'on a posté, donc bon bref. Ah ouais. Tu sais quoi, on va se baser sur la mienne. Ah ouais. Voilà. Ah, tu dis de la merde. On est raccord, bon, que ça soit 12ème ou 13ème. Oui, ça c'est change kiff-kiff. rien. Mais t'avais raison. Parce que moi, je les avais mis 12. Non, Sexton ouais, en up. Garland en up aussi. c'est ça. Après, Drummond qui joue pas parce que trade, donc mis de côté. Love, pas de date de retour parce que pas de date de retour. Love, Parce on a que pas mauvais, envie qu'il joue. Larry Nance, pareil, 4 à 6 semaines de délai pour son retour, donc il y a de la blessure. Et le joueur que moi j'aimerais retenir, c'est Dédé Drummond. Parce que mon gars, le type il fait le taf, on lui demande de pas jouer, rumeur de transfert. En attendant, Drummond il a 17 points et demi, 13 rebonds et demi, 2 passes et demi de... Ouais, il fait le taf. De toute façon, ça va rejoindre un prétendant au titre ou un mec ou une équipe qui font les playoffs. 28 millions, quasiment 29 millions Ouais, mais tu la vois, saison. une équipe comme les Knicks, si on arrive à choper le play-in, ce serait super intéressant, je trouve. Ouais, mais c'est des Après, joueurs, je parle dans mon cas, mais... ouais, Sexton mais qui fait le taf aussi. ouais, avec, Allen, gros projet sur la durée. Merci Daniel de soulever ça. Le duo, ouais, Sexland, ouais, c'est ça. C'est Garland, Sexton, ça va envoyer du pâté dans les années à venir. Et puis même Okoro, il va se dévoiler d'année en année. Je pense que ça peut faire des choses intéressantes. Ouais, carrément. Sur 2-3 ans, là tranquille, sans que ça tanque et proprement. Thiago, il dit moi pour les Knicks, premier tour, je pense. Quoi? Premier tour de quoi? Je sais pas, peut-être vous êtes éliminé au premier tour des playoffs. Mais on parle pas des Knicks là. Si j'en Mais ai si, parlé. toi, t'en as parlé. Non, vous allez voir. Allen aussi, il est pas mal, ouais, on en a pas parlé, mais... Ouais, Allen, si, Bah, c'est Daniel, une bonne pioche, il l'a relevé, c'est une bonne pioche, ça met du temps à s'intégrer, mais c'est normal, c'est Ouais. normal. On enchaîne avec le 12e. Vas-y. Washington Wizards avec un 14-20. Notre ami Scott Brooks aux manettes. Domicile, ils font un 7-10. À l'extérieur, ils font aussi un 7-10. Ouais. Généralement, leur saison, elle tourne avec des séries de 5 victoires, 5 défaites. Enfin, c'est des gros... c'est soit ils dorment, soit ils se réveillent et puis ils gardent le rythme, mais ça peut s'arrêter à tout moment, en fait, c'est ça le problème. Ouais. Et win contre des grosses teams, hein. J'ai Brooklyn, Phoenix, Miami, Boston, Houston, Denver, Portland, Lakers, Clippers. Ça commence à taper des grosses équipes. Ils choisissent leur match s'ils commencent à se mettre en route. Attention. 21e attaque, 27e défense par contre. Ouais. Vas-y, enchaîne. Non, mais c'est ça, dans les previews, on avait mis 8ème tous les deux, Ouais. Washington. Donc, ça a mis du temps à démarrer. Là, ça a l'air de prendre. Je te disais l'autre jour, c'est à partir de la Saint-Valentin, ils ont enchaîné 6 victoires d'affilée. Donc, ça commence à prendre. Après, je sais plus si tu as dit, mais Thomas Bryant qui est blessé pour la saison. Ish Smith, pareil, 6 à 8 semaines. Pour moi, le mec à retenir, c'est Bradley Beal. Ah bah clairement. J'avais Chinois aussi. ouais, mais j'avais pas envie de prendre la grosse star de l'équipe, mais là pour le coup je le prends parce que saison à 33 points, 5 rebonds et All-Star. demi, quasiment 5 passes d'ess, faut le sortir de là, Bill. Enfin clairement pour moi, je suis pas sûr qu'il ait envie de continuer avec tout ce qui se passe quoi. Donc Bah, je sais pas quoi te dire. C'est l'âme de l'équipe. Mais ça s'entend mal avec Westbrook. Mais attention, parce que moi je trouve qu'ils reviennent bien quand même, hein. Et est-ce qu'ils peuvent pas vraiment revenir très très fort sur la fin? ouais, peut-être qu'ils peuvent faire Parce que mec, les victoires là qu'ils ont chopées, c'est pas de la merde non plus quoi. C'est Non, pas, c'est sûr, c'est c'est pas des- du one shot. Hein. Ouais. Les Brooklyn, ils les tapent 2 fois. Enfin bon voilà. Après ils ont plus Brian, je crois qu'il est blessé là, donc pas Kobe mais Thomas. Westbrook, ça reste moyen, mais pareil, il peut se réveiller à tout moment. Il y a juste Bertans et Avdija qui passent à côté, alors que ça devait être des pièces maîtresses de l'effectif parce que c'est C'est ça. les shooters. tu vois là sur le chat, Thiago il dit est-ce qu'ils vont accrocher les playoffs? Match Ultra qui dit ça matche pas avec Westbrook.
Avec Eastbrook, bien vu le jeu de mots, Eastbrook. Bah, ils sont chauds là, ils sont chauds les mecs sur les jeux de mots là. Ouais. Je suis pas sûr non plus que ça Ouais, fasse y a les playoffs. Faudra faire un gros run, ça risque d'être compliqué. Attends, j'ai mes petites trucs. Non, bah quoi dire d'autre, ouais, bah pas d'entente, donc c'est toujours difficile, surtout quand il n'y a pas de défense en fait. Ouais. Donc voilà, 21e attaque, 27e défense, hein, je le redis, hein, c'est pas vraiment tip top. Hein. Donc sauf s'ils se réveillent et qu'ils s'entendent les deux gonzes là. Bah y'a que de toute façon. Bah voilà, mais Bill, je pense, tu peux pas le retirer comme ça quoi. C'est un peu l'histoire et puis c'est un gros contrat donc. Mec, ils ont Taj Wall comme ça, je vois pourquoi ils pourraient pas enlever Bill. Ouais, ça parlait de lui à Miami. Moi j'aimerais bien que Bill il demande à partir. Il fera jamais, non, c'est un mec. Enfin, Ouais, bon, c'est un mec propre. Est-ce que pour vous ça va step up les Wizards? Est-ce que ça va rester à cette place? Donc voilà, dites-nous en commentaire. On enchaîne avec le 11e à l'Est. Mais les jeux de mots sur le chat ils sont ultra chauds les mecs. Hein. Thiago et Match Ultra, c'est pas TikTok. Bah, ils vont faire un live. Thiago il pense play-in. Perso je pense pas. Ok, intéressant. On fera une simu play-in après les gars. Ouais. 11e, Atlanta Hawks. Tout à fait Thierry. 16-20. Alors comme ça, sans regarder à ton avis, Atlanta en offensive ranking ils sont à combien? Sans regarder je t'ai dit. Ils sont bien. Quel bâtard, il peut pas s'empêcher de regarder. Écoute, j'ai passé des heures à faire ça, ok monsieur? Moi aussi. J'ai passé des heures. Moi hier, je me suis couché à 4h du mat tranquille. Parce que c'est comme ça le taf. On est des mais moi j'ai experts dormi claqués. 3 heures parce que j'ai des bébés qui dorment pas. Ouais, mais- C'est pareil. Ouais, mais chacun ses problèmes, mec. Du coup, non, pour être plus sérieux, 16-20, Ouais. on les voyait haut parce que tu les avais mis. On les avait mis même, je sais plus. Moi, je les Atlanta. avais mis 6e, toi, tu les avais mis 7. 7ème, ouais. Est-ce que c'est bon? C'est ça. Ok. C'est chaud. Offensive rating, ils sont 10e en attaque, moi j'ai ça, et 24e en défense. Exactement. Et je trouve que c'est très haut pour un offensive rating, donc c'est bien, ça tourne bien. Par contre, la défense 24ème, c'est pas possible. D'où la place qu'ils ont, je pense, au classement, et qui fait que on s'est planté dans les previews parce que tu défends pas. Tu vois, Thiago il dit Young pas All-Star, donc forcément. Ouais, si t'es pas All-Star, peut-être. Bon, après, je pense qu'il aurait pu être All-Star. Après à l'heure C'est des parce charges, que- début de saison, il y a eu beaucoup de blessés. On voit que le commissaire a break ses bébés. Et je continue, mon gars. Tu vois, Bogda, Gallo, Rondo, je crois, à un moment, il était sur le carreau ou un truc comme ça. Il y a Dune, il est out aussi. Il y a Hunter, il chasse plus. Non, et du coup, il Ouais. y a eu plein de soucis et changement de coach. Changement de coach. Parce que c'est Macmillan, je crois, qui a repris là, de mémoire. C'est lui qui a repris. Ouais, je crois. Les Hawks, c'est qui le coach là? Ouais. Coach qui vient d'être remercié, c'est pas dingue comme ambiance. Ouais, c'est clair. Et ouais, tué par les blessures, on est complètement d'accord, ça a complètement flingué tous leurs espoirs de début de saison. Et à domicile, ça fait un 8-9, à l'extérieur, ça fait un 8-11. Donc tu vois, il n'y a même pas c'est de... pas ouf, hein. C'est pas dingue. Comment tu vois la chose, toi, pour eux? Moi, je suis déçu. Je pense qu'ils peuvent aller chercher le playing. Après, ça a l'air d'être compliqué quand même. Donc, moi, toi, le joueur que j'ai retenu, c'est John Collins. 18 points, quasiment 7 rebonds et demi, une passe et demie de passe D. Il fait le taf. Il y a Ouais, plein de mais joueurs pareil, qui font le taf, mais trop de blessures, trop C'est que des lancers francs, d'inconstance, tu vois. trop de... Il n'y a pas vraiment de jeu, quoi. C'est Ouais. pas un ailier fort. En fait, c'est encore une équipe jeune, tu vois, genre, jeune dans le sens où il y a eu beaucoup de changements et Ouais. je pense qu'il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de, c'est pas une équipe qui se connaît vraiment, donc Ok. moi je que ça se mette en place. Moi, je pense que ça va travailler fort et ça peut peut-être aller en... Hunter, Ça il a peut- plus de cartouches. Ça peut peut-être aller en play-in. Ça peut peut-être aller en play-in pour moi. Je vous le dis. Et c'est vrai, Pierrot, quel gâchis. Hein. Ils ont des bons joueurs. Ouais, Capella, très performant. Ouais, vrai, c'est ça. vrai, mais bon, ça suffit pas. Mm. Je sais pas si t'avais dit Capella, t'as sorti ses stats. Ouais, il est en double-double, non, il fait un 15-14. Hein, donc, c'est du Capella, mais bon. Ouais. Mais bon, putain, j'avais une vanne, mais... Non, je veux À pas Capella, le dire. ou- Ouais, avec un truc comme ça. Mais... Bref, enchaînons. Enchaînons avec qui? Avec les... Avec tes potes d'Indiana. les Pacers. Les Pacers d'Indiana, donc 16-19 en Ouais. bilan. Domicile, ça fait du 7-11. À l'extérieur, ça fait du 9-8. 18e attaque, 13e défense. Voilà, perte de Ladipo, arrivée de Levert, mais out. Ouais. Warren out. Que veux-tu retenir à part Sabonis?
Bah exactement, Sabonis. Après, Malcolm Brogdon qui fait une grosse saison. Moi j'avais mis 10e, toi t'avais mis 9e. Ouais. Et on s'offusquait, il y a Pacers et toutes les autres qui s'offusquaient d'être mis si bas. Mais voilà les gars, on avait dit. Hein. On l'avait dit. Hein. Ouais, bah après C'est en notre faveur, hein, mais t'avais tout le monde qui disait ouais mais non mais on est 4e, qu'est-ce qu'il y a, on va faire une bulle de bâtard et tout, on va rejouer les playoffs, on va jouer les premières places. Bah les gars, Ouais, les ça... gars. Non. Ça partait bien et ça a fait pchit là bah, à l'allumage, donc bah dommage. Après tu vois, Malcolm Brogdon par exemple, je suis un peu choqué qu'il ait même pas été dans les discussions pour être All-Star. Parce que le mec il te sort quand même une saison à 21 points, 4 rebonds et demi, 6 passes D. C'est sérieux, tu vois. Ouais, mais à l'Est, t'avais quelque chose à. Bah, après, Indiana, c'est pas hype, hein, donc peut-être. C'est pas hype, mais peut-être à quand Indiana, tu vois il va- Sabonis d'ailleurs qui est pas sélectionné à la base. Bah voilà, alors que le mec Sabonis, il tourne, là, il fait un 21-11-6 cette année. Ouais. Et Donc c'est moins, c'est moins élevé que Capella, par exemple, leur bon, mais tu sens sa présence beaucoup plus importante dans l'équipe que Capella, par exemple. Oh, il y a trop de Raymond. blessures pour aller. Salut Raymond, ça va Raymond? Miami sur le chat qui nous dit trop de blessures pour les Pacers, c'est chaud pour eux. Ouais, bah ça a joué. De toute façon, cette année, il y a eu beaucoup de blessures, beaucoup de Covid, beaucoup de. Ouais, ça a remis pas mal de choses en. Il y a McDermott aussi qui a perdu une dent. Ouais, sur Tu ton l'as pas vu, montage. ça Ouais, j'ai vu. Ah putain. Et comme il a pris cher. C'est Simons, je crois qu'il lui met. Oh le pauvre. Mm. J'ai fait un bon petit montage, j'espère que vous avez kiffé. C'était Doug McDermott. Ouais, c'est ça. Voilà. Avec un mec un petit peu dirty, Thug Life, tout ça. Bon bref. Voilà. Vous voyez où les Pacers? Est-ce que vous pensez que ça va monter? Est-ce que ça va rester comme ça? Est-ce que ça va descendre encore plus bas? Maintenant, mon gars. Moi je pense que ça va passer à la trappe hors play-in. Moi, je pense que ça fait le playing. Voire peut-être même. Ouais, non. Non, playing. Garde. Ouais. Non, garde. T'inquiète. Maintenant, Chicago. Ouais. Chicago, mon gars. Bonne surprise. Ouais, parce qu'on les avait mis 14e tous les deux, je crois. en 14e plus. tous les deux. Ils ont un résultat de 16-18. Ils sont 9e du coup. Et offensive rating à 15, défensif à 17. Donc, c'est middle dans les rankings, quoi. Caris Levert, du coup, qui. Pas du tout Caris Levert. J'étais Caris sur Levert, Indiana. Caris Levert au Bulls. Au Ok, bout. Je ok, vous annonce mec. le transfert. J'ai le watch qui vient de m'envoyer. Caris Levert à Chicago. Otto Porter, je voulais dire. Blessé, mon gars, qui faisait quand même une bonne saison. Retour, je crois, après le All-Star break, potentiellement. Ouais, bonne saison. Moyenne, là, pour l'instant, c'était 11 points, 6 rebonds et 2 passes. Donc, bon, c'est du porteur. Hein. Ouais, voilà, mais c'est quand même une bonne saison pour un mec, je trouve, qui est un peu sous-dimensionné par rapport à ce qu'on espère de ce genre de joueur. Otto, il portait son Je t'ai équipe. même pas servi, je suis un bâtard. Putain. Eh, les gars, vous êtes trop chauds sur le live. Non, mais quoi dire d'autre? La Vine. Ouais, la Vine et. Sinon, on entend bien l'eau là, couler. Là. Ouais, je pense que là, on fait un petit truc de SMR, là, si vous voulez. Là, on fait l'eau qui. On va se lancer, on va faire une page aussi. C'est ça. Du coup, pour Chicago. Arrête, vas-y. Chicago, moi, j'ai mis Nique Kobe. sa mère. Un live, nique sa mère. Bref, vas-y. J'ai mis Kobe White. Ouais, Kobe White, mais carrément. Attends, je m'étouffe. Vas-y, bois. 16 points, 5 rebonds, 5 passes. Il y a aussi, Quand même. il y a aussi quoi Non, j'allais dire Mark Cannon, mais non, Mark Cannon, ça fait partie plutôt des déceptions. Mais ouais, clairement, et puis la Vine All-Star avec White. Après, pour le reste, ça reste moyen. Hein. Temple, Williams, Valentine, Young, bon, c'est pas... Ouais. C'est pas dingue, mais l'ensemble est plutôt pas mal. Mais je pense que c'est la Vine qui porte tout, en fait. Bah, ouais, après, c'est encore léger, quoi. Enfin, il y a toujours ce manque de. Il n'y a pas de franchise player. Pour moi, la Vine, il n'est pas franchise player. C'est pas sur lui que tu vas construire toute ton équipe, quoi. Donc, Pareil, Carter Junior, c'était intéressant, mais blessé aussi en début de saison, donc c'est toujours compliqué de te remettre dans le rythme, surtout quand t'es en décalé comme ça, quand tu reviens en pleine... Ouais. Je crois qu'il est revenu, je sais pas, je sais plus si j'ai dit des conneries, mais peut-être en décembre ou janvier, donc le mec, il était pas dedans, quoi. Donc, mais pas mal pour l'avenir, je pense qu'il y a clairement un potentiel à développer, même au niveau de Williams, et voilà, il y a des choses à faire. Toi, tu les vois grimper encore ou pas? Bah, je pense pas, mais après, Moi, ils sont déjà 9ème, donc. Moi, je pense que ça va être hors play-in. Ouais, après, c'est assez serré, hein, mec, hein, parce que là, ils sont 9ème à 16-18. Alors le problème, Ils c'est gagnent que 2 matchs, ils sont 6ème. Hein. le problème là, c'est qu'on l'a pas dit, mais tu peux passer de la 4e place
parce qu'il n'y a pas de gap. À la Ouais, 11e à place, la 11e place. j'en parlais hier avec la KNF, c'est que parce que j'ai été invité, genre la 11e place de l'Est, c'est les Hawks, on l'avait dit, et c'est à 16-20, et la 4e place, ce sont les Celtics avec un 19-17. Donc tu perds 3 matchs, tu es déjà hors play-in, ça peut te foirer ta saison complètement. Tu C'est vois. bien de voir l'Est aussi serré. Ça faisait Ouais, un moment que- ouais, mais après, dans quel sens? Bah si, je trouve. Bah mec, tu passes de 4 à 11, c'est bien. Ouais, mais c'est trop, tu vois, moi le gap, j'aurais bien voulu qu'il soit entre les 6, les 6-10, quoi. Là, c'est bien, c'est que Comme on avait justement, dit, mais- ça fait tourner les... Ouais, mais ça tire le truc vers le bas parce qu'il y a beaucoup de blessures, donc t'as des équipes, si tu veux, c'est pas, Ouais. c'est pas de la vraie adversité, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'entre les Covid, entre les trucs comme ça, bon bref, L'Est, pour une fois, ils sont pas à l'Ouest. on s'écarte un petit peu, Et match ultra, tu me régales. on s'écarte un peu du coup, mais donc restons dans nos principes, s'il vous plaît. Ah tiens, ça me fait penser. Qui est-ce qui aimait pas mes chaussettes là Ah, l'autre jour? vas-y, mais gars, on parle des. Qui aimait pas mes playoffs. chaussettes? J'en ai mis spécialement pour vous des C'est petites les bleues. Mavs. C'est les Mavs, c'est les pour Mavs. Pierrot. C'est les chaussettes pour Pierrot. Pierrot, on pense à toi. Ouais, du coup, après Chicago, Toronto. Ouais. Toronto, Non, Tampa Bay. Tampa Bay. Les Tampa Raptors Bay. de Tampa Bay. Les Raptors de Tampa Bay qui sont 8ème avec un 17-19 du coup. Qu'on avait mis 7 et 6 chacun. Ouais, Donc, bah, plutôt. dans le plutôt dos, bon. hein. On est bon Ouais, quand ouais, même. hein. on n'est pas mauvais. Généralement, on tourne autour des 2 places d'écart. Donc, Toronto, qui sont offensivement à la 12e place et 15e au niveau du defensive rating. Beaucoup de problèmes de Covid avec Toronto, qui leur a mis un peu de tarif, mais au final, ils arrivent à se maintenir quand même. Tampa Bay. Tampa Bay, hein, forcément. Parce que eux, ils vivent en fait en mode bulle. Parce que c'est les Canadiens, quoi. Donc eux, c'est bulle H24. Ouais, Donc, franchement, ça ça doit va être- être hardcore. Ça doit être ouf. Ça doit être, Ça doit être Et moi, comme joueur à retenir, tu vois, j'ai mis Norman Powell. Est-ce Ouais. que, mec, je Ouais, suis allé voir les ouais. statistiques là, de Norman Powell. Non, mais il est charmé, hein, même dans l'impact. Le gars, il tient la baraque. Il est dans le turfu, le Il, type. vraiment, il tient la baraque. Et tu vois, à domicile, donc c'est pas chez eux, ils font un 8-8. Donc bravo. Bravo. Il y en a qui sont chez eux et qui font de la merde. Et à l'extérieur, c'est du 9-11. Alors après, il n'y a pas le public, Ouais. hein, où il revient tout doucement. Donc voilà. Mais ouais, les joueurs à retenir seraient Van Vliet et Powell. Mais Ouais. surtout Powell, en fait. Ah, Powell, mon gars, il est à 18-5, 3 rebonds et une passe et demie de passe décisive. Ses stats en carrière, donc il a 27 ans. Ses stats en carrière, c'est 9 points, 2 rebonds, une passe. Ouais, donc grosse saison. Le quoi. mec, il est Bah, il est grosse là-haut. saison. quoi. Bah, après, tu lui donnes des minutes aussi, c'est les points, donc bravo. Il est à 37% à 3 points en carrière. Cette saison, il est à 44%. Après, la déception, ça va être quoi? Ça va être Laurie. Laurie, ça parlait de trade. Ouais, Laurie trade je aux sais pas. Lakers. Je sais pas, vous savez que vous voyez les Raptors, ouais, il y a Butcher aussi qui commence à, mais pareil, on attendait beaucoup de Anunoby, et Anunoby, bon, c'est bien, mais c'est pas oufissime non plus. Ouais. En fait, on attend des explosions à la Siakam, sauf que bah, même là, Siakam cette année, c'est bien, mais après, je c'est suis pas en train de dingue non crever, plus, quoi. C'est un joueur de complément, ou c'est un très bon lieutenant, mais T'as ses stats à Siakam ou pas Siakam, ouais, il fait 20-7-5 cette année. Donc ça va, c'est plutôt correct. Mais on s'attendait beaucoup plus Ouais, un peu plus. par mais- rapport à l'année dernière, tu vois Ouais. ce que je veux dire. Ouais. Ou même par rapport à l'année d'avant quand il y avait Kawhi. Tu vois, c'était énormissime. Et on attendait Anunoby à ce niveau-là. Et on attend Butcher à ce niveau-là. Bah, Butcher, il va peut-être griller la priorité forcément à Anunoby s'il continue comme ça. Et derrière, bah, il y a Baines, il me déçoit un peu aussi. Ouais, Ben, ça commence à être un tonton un peu. Hein. Ouais, mais bon, voilà, il fait un 6-6-1. Putain, je m'attendais à beaucoup plus d'un barbu. J'espère qu'il va se relancer. Ah, ou- mais c'est parce que t'es son sosie, c'est pour ça que Ouais, t'es- non, moi je le kiffe grave et je trouve que ouais, ça le dessert d'avoir été au. Donc voilà. Dites-nous où vous voyez les Raptors, vous voyez dans le play-in, vous les voyez directement qualifiés en play-off. Dites-nous, moi je pense qu'ils vont rester là où ils sont. N'hésitez pas à aller sur le Twitch à la fin de la. Allez, Ben c'est nul, vas-y, dis pas ça. À la toi. fin de la conférence Putain. Est, on fait le tirage au sort pour gagner un truc. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitch. T'as eu du nouveau depuis ou pas? Du nouveau 2. De nouveaux adhérents ou de Non. nouveaux abonnés? Bon, On a toujours à tant pis, 28. pour l'instant, on reste comme ça. Hein. C'est bien, vous donnez la chance aux autres, c'est cool. Mais bougez-vous le cul. hein. Pour match ultra, ça bouge pas. Ouais, je pense Toronto, ça bouge pas non plus. Oh là là, il a vie barbu-roux nul. Eh, vas-y, faut pas dire ça là. Daniel, attention, je t'ai lancé des petites piques hier, te mange pas aujourd'hui sur notre live. Sinon, si tu fais un live SUT, je vais pas te louper. Ou un autre live d'Enix. N'est-ce pas? La KNF, si vous m'entendez. Attention, Daniel.
Septième place. Ouais, vas-y. Ah, septième place, elle est belle. Hein. Celle-là, mon gars, Les Charlotte Hornets, avec un 17-18. qu'on Bravo. avait tous les deux mis à la 11e place. Ouais, donc c'est plutôt... Bon, on s'est un peu planté là, on a 4 places d'écart. Ouais, mais bon, l'un dans l'autre, on avait dit que ce serait serré, donc... Moi, perso, je les mettais pas là. Bah, on les met encore moins... 11e place, ouais, ils sont on 7e. on les met encore moins 7ème, hein, pourtant ils nous font mentir. Hein. Ouais. Après, ouais, ça fait un 9-8 à domicile, un 8-10 à l'extérieur, et James Borrego, Borrego même, il est là, il fait un peu le taf quand même. Et puis c'est surtout que... Bah, ils sont 16e en attaque et 19e en défense. C'est... Donc c'est du middle, quoi. Ah, il y a quelqu'un qui nous follow. Oh, il y a un 29e. Vas-y, Ouais. note-le, on va le rajouter dans les noms, là. C'est un trash talk killer. Allez. Ah ouais, carrément. Wesh les gueux, ok. Ah ouais, d'accord. Ça Carrément, annonce comme ça. ça trash talk direct. Vas-y, c'est qui? Dis C'est ton Raymond. vrai nom, là. Ah, c'est Raymond. Ouais. Ah, ok, ça me va. Mathieu Ultra qui attendait pas Charlotte à ce niveau. Bah nous non plus, je t'avoue. Miami qui fait Malik Monk, qui fait une saison à 5 points par match, et qui nous en colle 40. Ouais, bah ça c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. Ouais, c'est ça, bah, des bons role-players. Hein, Et pareil, mon gars, Terry Rozier. Ouais, mais pour le coup... Non, mais tu attends, vois, Terry Rozier qui a 20 points de moyenne. Non, mais tu vois, j'en parlais comme une grosse surprise, genre la semaine dernière. Et en fait, j'ai regardé un peu le grosse, bah finalement, ouais, c'est bien, mais en fait, je crois que j'ai vu vraiment une perf qui m'a choqué. Je me suis dit, ouais, il est chaud, mais en fait... Ouais, tu crois qu'il tournait à 30 points, quoi. Ouais, mais en Ouais. fait, non. Il a mis 30 points une fois, mais après... Moi, je voilà. m'attendais pas à ce qu'il soit à 20 points, 4 rebonds et 3 passes. Ouais, Il est à mais- 44%, mon gars, à 3 Le points. gros step-up, c'est Hayward. Oui, Parce qu'on l'attendait au rendez-vous, il est là. Alors après, c'est pas Quand un il joue, franchise quoi. player. Ouais, mais il joue. Mais déjà, il joue, mon gars. Alors, si t'attendais ça d'Hayward, il y a 2 ans, pour ce tarif-là, tu te dis, mais jamais il refait ça. Et puis Ball, c'est la grosse surprise. Et puis Washington. PG Washington, moi je kiffe ce gars-là. Ouais. Donc il fait pas des stats de ouf, hein. Il est à 13-6-3, mais il a un impact très très intéressant. Bridge un peu en dessous, je trouve. Graham aussi, je crois qu'il est blessé ou je sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu un petit souci avec Graham aussi. Il est un peu hors des clous. mais Donc, Lamelo, ouais, c'est vrai, dans le chat, vous le dites aussi, Lamelo qui... qui assume son rôle. Ouais, qui fait... Franchement, bonne surprise. Il a pas Il été est là. il a pas été drafté là Il est pour là. rien non plus, mais ouais, voilà, Il est là. il confirme. Donc Bah, c'est plutôt bien pour lui. Là, tu vois, j'ai Daniel qui me dit Roy. Bah ouais, clairement. Clairement, parce qu'il y a personne, à part Quickly. Honnêtement, les gars, Quickly, c'est le high level, tu vois. Mais à part lui, ouais, ça va jouer entre Haliburton, Ouais, après... Ball et Quickly, il est dans la discussion hein, de Roy. Hein. C'est pas une vanne. Ouais, tranquille. Non, mais c'est pas une vanne. Hein. Il est en official, il est en 2. Ah ouais. Devant Haliburton. Ouais. Et Ok. il va step up, t'inquiète. Mais ouais, la Melo Roy, donc voilà. Où vous voyez les Hornets moi, je pense qu'ils vont rester là où ils sont. Ouais, je pense aussi. Je pense, enfin, de toute façon, j'ai pas envie de les voir plus haut. Parce que Charlotte et moi, c'est pas une histoire d'amour. Donc, non, mais Charlotte, franchement, c'est bien. Pierrot, il va être content, Pierrot. 7ème Charlotte, ça se fait sortir tranquillement au premier tour. Et puis voilà, ils ont fait leur saison. On Donc, est à 36 minutes de live, ok. Ouais. Bon, du coup, après, on monte à la 6ème place. et on va parler du hit, Ouais, de Miami. les amis de la chaleur. La chaleur de chez Eric. Donc, 6 victoires fin février. Allez hop, Ouais, 6 victoires. ça c'est favoris. donné, c'est vendu. Cette fois, tu regardes pas. C'est 18-18. Offensive rating. Je sais même pas, c'est loin. Là, t'as regardé. T'es vraiment un chacal, toi, putain. T'as pas de race. Hein. Non, mais c'est les yeux bleus, mon gars, ça voit partout, c'est comme ça. 25ème. 25ème Miami. Qu'est-ce qui se passe, les mecs de Miami? 25ème l'offensive rating. Je sais pas, après, Spoelstra, il était plutôt. C'était un coach en. Non, mais mec. T'as tout le monde qui plante dans l'équipe et t'es 25ème, je comprends pas. Enfin, C'est surtout que ça plante pas, c'est peut-être ça le souci. Hein. Après, attention, hein, lessivé par la fin de saison Ouais, l'année par dernière, l'année la finale, dernière. hein, voilà. forcément, ça joue, ils sont carbo. Blessé début de saison, voilà, 7ème en défense après, hein, donc mec, toi t'avais 7, c'est ça? T'as quoi Ouais, en ouais, rating? Ouais, Sept. c'est 7. Bon, Butler qui revient, Adebayo il a été blessé, il revient tout doux. Bradley aussi, Avery Bradley. Bradley qui- Bill, non, Bradley Bill, putain. Ah, toi aussi, t'as Wash qui t'envoie des trucs, Bradley Bill à Miami? Ouais, non, mais c'est ça.
Bradley, je crois qu'il est encore out. Ouais. Je suis pas certain. Retour après le Star Break, normalement. Voilà, domicile, ça fait 18 et 8-10. Et ouais, comme dit Daniel, Spoelstra, ça a toujours défendu. Hein. Par contre, c'est vrai qu'il y avait des armes offensives à l'époque. Là, cette année, c'est pas tip-top, quoi. Comme Après, dit les pourcentages, Miami. ils sont pas dégueux, hein, mais Comme dit Miami FR, Dragic, Butler et Hero, ils ont raté trop de matchs. Ce qui est vrai. Hein. c'est ça. Olynyk, il passe à côté, hein, clairement. Et Iguodala, il passe aussi clairement à côté de sa saison. Ouais. Bon, on espère des réactions de leur part. De toute façon, ils sont 6e, donc ils sont in the place, hein, comme on dit. Hein. C'est ça. Ouais. Ils jouent les playoffs. Après, attention. Après, je suis d'accord avec Thiago, en Miami, ça va être beaucoup moins bien que l'année dernière. Hein. Mais là, c'est plutôt positif. Et là, tu vois, fin février, ils sont complets. Regarde, ils ont enchaîné 6 victoires. Donc ça veut dire que le train, il est lancé. Ouais, peut-être qu'ils attendent le break là, pour se reposer un bon coup. Et, Ouais. Un retardement, parce qu'en plus, ils ont personne de All-Star. Donc Ouais, tant mieux. Là, ils ont 3 jours de repos. Nickel. Tout à fait, Thierry. Donc nous, on les voit playoff. Vous, je pense en général, tu vois, il y a même KNF qui me dit spot 4 pour eux. Spot 4. Ouais. Ouais, on est sur 12 victoires sur les 17 derniers matchs, il me semble. Depuis le retour de Jimmy Butler, dit Miami. Ça performe, hein, forcément. Et là, du coup, maintenant, Oh là là, c'est the time. on arrive à la 5e place. Aïe. Que nous, on avait pronostiqué à Alors, la 15e place. Je tiens à dire les choses. Moi, j'ai mis 15e, aucun risque. Je suis content. Et c'était un truc que j'avais prévu dès le début, je te l'ai pas dit, mais je les ai foutus 15e comme ça. Ouais, Je me suis forcément, dit, t'es content. on me buzzera pas la gueule, c'est tout à fait possible, mais on peut step up. C'était attendu quand même. En fait, on attendait surtout Thibodeau. Moi, je savais pas si ça allait marcher, mais si ça allait marcher, forcément, ça allait grimper et aller haut. Alors, aussi haut, je pensais pas. Je vous le dis clairement. Non, Vas-y, mais enchaîne les gars parce de que New moi, York, je vais parler après. J'ai parlé un petit peu avec la KNF déjà hier. Vas-y. New York, du coup, offensive rating, Dis le bilan, 23e place. dis le bilan. Non, Un bilan non. comme ça. Offensive rating, 23e place. Vous êtes Moi, dégueulasse. j'avais 25e. Defensive rating, vous êtes 2e. Non, moi, j'ai 4. Et Putain. toi, mais on parle pas des tiens, c'est ESPN, ils sont flingués, on s'en bat les couilles de ESPN. Vous êtes 2e. ESPN, on s'en bat les couilles. Oui, vous êtes 2e. Ah ouais, C'est très t'es bien. chaud, toi. C'est très bien. Ouais, mais non, là, C'est tu ça- gonfles- c'est tu ça qui gonfles la fait- stat. C'est ça qui fait que vous. Mais si tu es 4e, ça change rien. C'est ça qui fait que vous êtes 5e. Non, mais oui, clairement. Et qu'est-ce que je veux dire? Vous avez eu quand même un peu de blessés là actuellement. Vous avez Taj Gibson, vous avez Rose, vous avez Robinson. Je crois que Robinson, je sais pas s'il va revenir ou pas. Je crois que c'est après le Star Break. Ouais, on Parce s'en qu'il fout. il a été. On s'en fout. Ah ouais, on s'en il fout. vous. Non, Un mec qui a pas de cerveau comme ça, Il je vous l'ai apporte- pas dit hier, hein, mais... il vous apporte rien. Si, mais c'est très très loin du potentiel escompté. Ouais. Très. Enfin, de ce qu'on attendait, c'est très très loin. Après, attends, on me dit, moi aussi j'ai les screens. Ouais, Non, mais vous donc- avez des preuves là, on que est genre j'y jusqu'à crois pas 18 cette ans, année. Je suis d'accord avec toi. Les gars, vous êtes ouf. Non, parce que là j'ai la KNF qui me chauffe et elle me dit, ouais, t'y croyais pas, et tout ça. J'émettais des doutes. J'émets toujours des doutes parce qu'on en parlait hier avec la KNF. La 5e place qu'il y a là, c'est Ouais. pas ce qui reflète. Enfin, ça reflète pas l'équipe. Comme tu dis, mec, En vrai, 25e. vous méritez pas. 25e attaque. C'est surtout que derrière, ça pousse en fait. Et nous, le souci, c'est que, pareil, j'ai expliqué hier avec la KNF, donc regardez le live si vous voulez. Mais le truc, c'est que si on perd Randle, que ce soit en trade ou en blessure, il n'y a plus rien derrière. Et le souci, c'est ça. Le souci, c'est ça, c'est qu'on a un Randle. Personne l'attendait. Hein. Personne. Il surperforme. Moi, Clairement, je il l'en- fera plus une saison comme ça, je pense. Moi, je l'enterrais. Ouais, mais donc apparemment, là, il serait remis en question. C'est vraiment. Enfin, c'est pas de la chance. Moi, j'oublie pas l'année dernière où il a fait de la merde. Cette année, il fait les choses bien. Moi, j'attends de voir l'année prochaine. On aura vraiment un vrai avis. Après, il y a des gens. Thiago, il demande est-ce que vous passez le premier tour des playoffs? Moi, je pense qu'on rate le play-in. Ah, vous ratez le play-in? Moi, je pense qu'on rate le play-in parce que je te dis, c'est. Alors, je suis toujours dans ma démarche de pas trop me la raconter avec Ménix, tu vois. Toujours être objectif, Ouais. mais vers le bas, tu vois. Objectif pessimiste, réaliste. Moi, Après, c'est- j'avoue, vous perdez 3 matchs. Moi, c'est mon créneau. Comme je disais hier, pareil. On perd 3 matchs, on descend direct. Et moi, je pense qu'il va y avoir un souci si on fait pas de recrutement. Tout dépendra du recrutement. Si y a recrutement, je suis d'accord avec. Là, la mi-saison, là. Ouais, avant la trade line. Je suis d'accord. S'il y a des joueurs de complément, je veux dire. S'il y a du recrutement et des joueurs de complément, on peut espérer un play-in, voire des playoffs direct. Si on ne fait rien, moi, ce qui m'inquiète, c'est que ça va craquer. Et que même l'équipe en général, elle va craquer. Parce que Thibodeau, c'est rotation, c'est 8 joueurs, c'est pas plus.
il y en a un qui se pète, c'est cuit. C'est cuit. Si c'est Randle en plus, c'est cuit. Là, moi, dans ces conditions-là, je nous vois hors play-in 11e. Miami Heat qui demande, tu vois qui comme recrutement du coup? Là, la mi-saison. Après, il y a des choses qui se trament. On en parlait rapido. Il y a du Oladipo qui traîne. Il y a des petites choses comme ça. Mais après, c'est que des rumeurs. Des rumeurs à New York, t'en as 100 000. Ouais. T'en as 100 000 à la seconde. Donc moi, je vois rien de concret. Mais ce que je veux, c'est des joueurs de complément. Pas aller toper des gros stars et tout ça. Parce que, tu vois, il y a Drummond. Exact. Il parlait de Ball hier, Daniel, et même la KNF. Ça parlait de Ball. Moi, je vois pas spécialement l'intérêt, mais de toute façon, il faut un 3 ou un 5 ou un bon meneur en joueur de complément. Pardon. Et parce que déjà, nous, notre secteur intérieur, il n'y a plus personne. Comme tu dis, Robinson, il est out, Gibson, il est... Et Randle... Randle, ça va. Hein. Ouais, mais Randle, il est trop utilisé. Il a le coffre, il a la caisse, mais on sait jamais. Mec, on perd Randle, on perd tout. Quickly. C'est sur un fil. Bah, Quickly, c'est la méga grosse surprise, mon gars. La méga grosse surprise. Même le comeback de Rose, il fait du bien, mais attention, il fait aussi du mal. Parce que ça apporte des couilles, de l'offensif, mais ça nous dessert aussi défensivement. Quickly, c'est pareil, c'est un joueur d'apport, c'est pas un gars que tu mets dans le 5. Il y a plein de choses comme ça. Après, je veux pas parler 10 ans d'Enix parce qu'il y a tout le reste. Pierrot qui dit Enix, vous avez toujours plein de rumeurs de toute façon. Et Thiago qui dit Randle All-Star, donc ce soir tu te lèves. Ouais. Après, Quickly, il est à 12 points, il est à 2 rebonds, 2 passes. Il est à 38% au tir. Il a gagné 18 minutes merde, comment dire. Il joue 18 minutes par match. Bah oui. Donc c'est des bonnes stats par rapport au temps de jeu. Ah bah oui, mais Rookie of the Year, moi je te le dis, j'en suis convaincu. On va voir. Après voilà, si on recrute, play-in. Si on recrute pas et on fait rien, on est à la 11e place. Pour moi, c'est ça. Après, la KNF, à son autre avis, est toujours positive et il les voit en play-in. Hein. Comme la plupart des Knicks fans, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ça reste mon avis perso et je suis exigeant avec mes Knicks parce que c'est la première année où on performe et moi, je veux les voir vraiment au-dessus. Et je veux vraiment qu'on ait une équipe complète et une équipe, putain. Bon, maintenant qu'on a passé 3 heures sur les Knicks, pas des bails à la net, on va y revenir. On passe à la 4ème place. Ouais, bah ouais. T'as tout dit sur les Knicks? Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, je vais pas... Merci les gars de la KNF d'avoir... Du coup, 4ème place, Boston. Réagit. Boston. Déception, mon gars. Ouais, moi, je les mettais premiers. Ouais. Déception totale. Ouais. 19-17. Je les mettais 2ème. Bon, ils sont 4ème. Offensive rating 11, défensif 19. On s'en fout de ESPN. Non, c'est pas ça, c'est Daniel, il me taille. Il fait t'es moins exigeant avec ta coupe. Eh les gars, j'ai pas eu le temps. Je vous expliquerai après pourquoi. Thiago qui dit, je vous l'avais dit pour Boston. Ouais, match ultra déçu pour Boston aussi. De ouf. Ouais, franchement, je pense que tout le monde est déçu de Boston. Après, ils peuvent rater les playoffs. Hein. Ouais, mais ça ratera pas. C'est sûr que ça ratera pas. Je sais pas, mec. Hein. Ça peut grimper. Hein. Domicile 12-5, extérieur 7-12. C'est quoi, t'avais dit quoi pour les offensive rating 11 et 19. Vas-y, on va rester sur ouais, ça. Et du coup, là t'as Smart qui est blessé, qui fait un peu de mal du coup. C'est ça. Ça perd pas mal de matchs suite à la blessure de Smart. Qui devrait revenir après l'All-Star Break normalement. Walker, il est pas dedans, je trouve. Ouais, et donc moi, tu vois, en joueur à retenir, j'ai mis Kemba Walker. Parce que mon gars... Tu le retiens ? Je le retiens dans le sens où il faut arrêter de croire que maintenant Kemba Walker, c'est le joueur des Hornets. C'est fini. Il est flingué, mon gars, Kemba. Il performera plus comme lui. Donc là, il fait une saison à 18 points, 3 rebonds et 4 passes. Mais il a une saison, dis-toi bien, Kemba, cette année, il touche 34 millions. 34 millions. L'année prochaine, 36. Et l'année encore d'après, il a une option à 37. Donc, ouais, mais... Kemba, il faut bien qu'il profite de son contrat parce que... Ah, on a un petit follow. Cynthia. Salut Cynthia, merci pour le follow, ça fait plaisir. Attends, faut rajouter les deux là, du coup, là. Ouais, faut rajouter Raymond et Cynthia. Ok, vas-y, c'est bon, je les ai en tête, c'est des habitués. Merci à vous. Merci. On espère que vous kiffez ceux qui sont passés sur Twitch là, du coup, on espère que vous kiffez la qualité et un peu ouais, carrément. L'interface. Non, juste pour revenir à ça, pour mettre Boston un peu en avant quand même,
Il y a Pritchard, il fait une putain de saison. Ouais. Moi, je trouve bravo, franchement. Il y a Brown, il est quand même dans le coup. Tatum, il est un peu moins dans le coup, je trouve. Mais Ouais. Tatum, il a beaucoup plus de potentiel. C'est ça qui reste intéressant. C'est ça. Et il y a aussi Williams. Williams, c'est genre un 4-5. Ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue. Il n'y a personne qui parle de lui. Williams 3, là. Et le gars, il est plutôt chaud. Alors après, c'est pas assez fort. Thompson était venu pour compléter Ça marche pas trop. le jeu intérieur. Ça marche pas trop, effectivement. Et Tis, bah, c'est trop léger, quoi. C'est trop léger et c'est vraiment ça qui manque en fait au Celtics, c'est un putain de 5. Ouais, mais tu vois, quand tu fais venir Tu vois, genre, est-ce que Dédé, Thompson, les rumeurs, ou c'est ça. Griffin, hein, même, mais bon, Griffin, Non. après, je sais pas, il leur manque un secteur intérieur. Ils ont besoin de verticalité, Griffin, c'est mort, ça sert à rien. Donc, voilà, Boston, ouais. Boston, ça fait mal. Et franchement, Kemba Walker, mon gars, déception. Et profite bien de ton chèque, mon gars, parce que t'es pas prêt de retrouver un contrat comme ça. Est-ce que vous les voyez, rester à cette place-là? Bah, Thiago, il dit Euh, attention, en quelques matchs, le classement peut changer complètement. Il y a Taco. Hein. On me dit en 5, il y a Taco. Ouais, Ouais, bon, Taco, c'est comme Taco, il Caruso. tombe, il faut le. C'est comme Caruso, c'est pour. Ouais, C'est pour style, ouais, c'est on a le mec- storytelling. Voilà, on a le mec le plus grand, ouah, il est joli, il est mignon. Bon, le mec, il tient pas à 20 minutes, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais ouais, déception. Est-ce que vous les voyez rester à cette place? Est-ce que vous les voyez chuter ou est-ce que vous les voyez monter, se réveiller et monter pour aller challenger les autres? Thiago, il est en train de scénariser, ça fait 3 fois qu'il nous envoie le même message. Ouais, on sait qu'attention, en quelques matchs, le classement, il peut changer. Hein. Ça fait 3 fois. Mais... Et du coup, tu vois, même ils sont un petit peu décrochés, hein, parce que quand même, 19-17, là, on va accéder à la 3ème place et les Bucks, ils sont déjà à 22-14, donc il y a déjà un petit gap. Moi, je suis d'accord avec Thiago, en vrai, ça reste 4ème. Moi, je les vois rester 4ème. Ok. Bon, on passe à Milwaukee, du coup. Pareil, 3ème place, Milwaukee, ouais. méga déception, moi, je trouve. Méga. Enfin, mais j'avais dit qu'ils... Moi, ils sont à la place que j'avais mise. Toi, tu les avais mis premiers, c'est J'avais peut-être mis toi qui premier. dois être plus choqué que moi. Non, je suis pas choqué parce qu'il y a 2 matchs d'écart avec Philadelphie, donc ça peut encore changer. Il serait 8ème, tu vois, je te dirais, ouais, en effet, c'est chelou, Milwaukee. Après, je suis plus. Je sais pas, ouais, Milwaukee, t'as l'impression qu'il y a un truc qui marche pas. Et en fait, le problème, quand tu regardes, c'est que tonton Jrue Holiday, quand il est pas là, forcément, bah, t'as l'impression que niveau défense, ça se fait ouvrir en premier rideau, quoi. Et derrière, bah, ça se mange des points faciles et ça perd des matchs bêtes. Donc, Milwaukee, offensive rating 5ème, défensif 12ème, ça reste dans leur standard, mais ça baisse un peu au niveau de la défense. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça me tue. Giannis overrated. Boum. Allez, Daniel, il ouais. attaque comme ça. Et complètement d'accord avec toi. Toujours la même chose. De toute façon, bon, voilà. Ouais, 4ème attaque, 12ème défense. T'as les mêmes trucs ou pas? Mais on s'en bat les reins! Vas-y, bref. Voilà, tu vois. Et bon. Bah écoute, 12ème défense, ouais, ça patine. Ça patine, ouais. Giannis, Middleton, il est en courant alternatif. T'as Forbes, il est bon. Mais ouais, Holiday, il passe clairement à côté. C'est pas l'apport qu'il avait au Pels. Augustine, nul à chier. Connaughton, pareil, un match sur 4. Ouais. Portis moyen, Lopez moyen, DiVincenzo plutôt bon, mais globalement ça reste moyen aussi. Ouais, ils ont perdu au changement. C'est ça, ils ont perdu au change. Après, bon, c'est Parce que Yves 3ème, Bledsoe, c'est pas déconnant, hein, je te dis, ils sont à 2 victoires de. Yves Bledsoe, ça faisait du contenu, ça faisait de l'energizer en sortie de banc Ouais. pour l'un. Là, t'as l'impression qu'Holiday, il prend trop, il a trop d'importance et ça bouffe sur Giannis et du coup, tu sais. Ouais, De bah toute façon, ça, Cynthia a dit, hein, le recrutement n'a pas été terrible. Ouais, je pense qu'ils ont perdu au recrutement. Il y a eu trop de pertes qui n'ont pas été compensées par le ouais, recrutement. c'est ce qu'on disait. Et puis en fait, si les extérieurs réussissent le match, ils gagnent à coup sûr. Ouais. Parce que Giannis, il fait son match dans tous les cas. Si par contre les extérieurs ils passent à côté et que Giannis il fait son match, eh ben, il y a de grandes chances pour qu'ils perdent. C'est ça aussi le souci. Donc en fait, au lieu de dépendre de Giannis, tu dépends de tes extérieurs. Mais une équipe, ça peut pas dépendre que d'un. Ah, Tu vois, ouais, Houston quand tu a joues fait ça à un vraiment moment sur les donné deux quand tableaux. ils voulaient faire que du 3 points à volonté, mais ouais, tu vois. Tu joues sur les deux tableaux. Ouais, je suis pas certain. Tu vois, si Giannis se pète, je suis pas certain. Il y a quand même quelque chose aux Bucks et je pense qu'ils s'en sortent mieux quand ils jouent sans Giannis qu'avec. Non. Parce que Giannis, quand il est sur le terrain, des fois il lâche la balle, mais Ouais, des ça fois croque il un garde peu. le ballon. Ouais. Mais il garde vraiment trop le ballon. Ouais, équipe et système hyper prévisible. Bah ouais, voilà, c'est soit Giannis, soit à l'extérieur. Donc il n'y a pas d'autre chose. C'est dommage. Si signe Fournier, ils se mettent bien, dit Pierrot. Spurs France, Yanis à San Antonio, ouais, bah tranquille. Hein. Et Cynthia qui fait, il devait prendre Bogda de base aussi.
C'est vrai qu'il y a eu ça, donc ouais, ça les aide pas. Bogda, ça aurait été vraiment intéressant pour eux, mais Bah, faut juste que Giroud il passe la zone, c'est surtout qu'il faut qu'il revienne de blessure. Et puis bah, après, ça parle de transfert entre Spurs et Milwaukee pour machin là, mais bon, pour le grec. Mais... on verra bien. Hein. On arrive à la deuxième place. Oubliez pas d'aller sur le Twitch pour le tirage au sort pour gagner un lot, mais c'est cadeau, c'est moi qui regarde. Vous êtes pas prêts, clairement, vous êtes pas prêts. Le commissionnaire, il est chaud. Là. En Ah, plus, ouais. on a 2 noms à rajouter. Putain, On ils a nous font deux noms bosser à là en rajouter, plus. Là. Vous nous Cynthia faites bosser. et Raymond. Vous nous faites bosser en live quoi. Ouais. Putain. Deuxième place, bah, les petits gars de Brooklyn. Moi, je parle pas de ça. Tu parles pas de ça, écoute, Brooklyn, offensivement, c'est la première équipe, ça plante dans tous les sens, par contre, défensivement, c'est 26ème. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Putain, c'est beau. Mais c'est deuxième. Ah, c'est beau ou c'est pas beau? Bah, allez, casse-toi là. Voilà. Donc c'est deuxième. Dinwiddie blessé toute la saison. KD qui devrait revenir après le All-Star Break, mais j'ai pas de date précise pour l'instant. Et Ça me dégoûte. forcément, le barbu, il fait sa saison. On va pas en parler parce que je l'aime pas, mais il fait sa bête de saison. Mec, 8 victoires en février là. Je sais pas comment ils alignent ça, ces bâtards. Putain, et ils jouent pas, les 3 ils jouent pas ensemble en plus. Ah, ça follow. Allez, hop les. C'est qui? Melville. Allez, ça Bon. rajoute encore. Putain. Et on va noter les blasts parce que par contre là... on a plus de noms que on a plus de gens qui nous ont rejoints aujourd'hui sur Twitch que au Attendez, global. je vais prendre de quoi noter. Attention les fils, coupe Ouais, pas le son. attendez. Putain. Non mais après, ah ouais, toi on parle des Nets, on s'en bat les couilles en fait. Mais de ouf. Ah putain, Première place. les deuxièmes places, on s'en bat les couilles. Elle est où la feuille qu'on avait utilisée pour le tirage? Ah mais je l'ai découpé déjà. Ah ouais mon gars, je fais les choses bien. Non en fait bah les Nets, moi je vais en parler à contre-cœur un petit peu, mais ouais Harden il sort un peu ouais vas-y. Il est là, il fait le taf. Il y a Harris aussi, il est plutôt intéressant. Il y a Brown qui est bien. Dédé il est rincé, Dédé Jordan, il est rincé de chez rincé. Après il y a KD, bah, c'est moyen parce qu'il a pas tellement joué quoi. Ouais, mais après... Irving c'est pareil, le gars il choisit ses matchs donc bon voilà. Chamet, j'attendais beaucoup plus de lui et Chelsea il est là-dedans, il essaye de s'en sortir, il le fait plutôt bien. Voilà, moi je les avais prévus deuxième, toi tu les avais prévus quatrième. Je pense qu'ils sont partis quand même pour choper la première place. Moi j'ai mis Brooklyn 4ème. Je suis un ouf moi. Ah mais je t'avais dit. Hein. Ah mais c'était avant qu'il y ait les transferts. Ouais mais Ouais. bon. Oui, c'était avant qu'il y Quand ait les même. transferts. Mais par contre j'en démords pas, ça va se planter en playoff. Voilà. Je l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent. Brooklyn, je dis rien, je me mets le stagiaire à dos. Non mais Thiago c'est pas qui ça, dit mais ça. mec, c'est cheaté. Donc, Les Nets tu c'est sais- les Warriors 2.0 dit... Tu sais déjà que Raymond. tu sais déjà que la saison régulière, ça va être de la gestion de matchs, d'ego et de santé. Donc, mais moi, je pense que quand les 3 ils vont jouer en playoff, ils vont se marcher dessus et c'est un coup à perdre une série. Quoi. Tu sais quoi? Brooklyn, champion NBA. Oh, ta gueule. Ou ça perd en finale NBA. Vous en pensez quoi? Nets spot numéro 2 dit Laurent. Bah ouais. En, Moi, en saison régulière, on me parle. En saison franchement moi régulière. Brooklyn, je les vois bien finir deuxième ou premier. Il y a grave moyen. Ouais, moi je te dis, ils vont terminer premier. Donc c'est un peu au-dessus de ce que j'avais. Je suis en train de rajouter vos petits noms là, Cynthia, Raymond et Melville pour le tirage au sort qu'on va bientôt faire. Donc ceux sur Insta, n'hésitez pas à aller sur le Twitch pour gagner un lot des familles. Et moi j'avais juste, je voulais parler, je sais pas si tu as parlé de Joe Harris. Si, ouais. Joe Harris T'écoutes mon pas, gars, t'écoutes pas, putain, je pense, mais t'écoutes Joe Harris, 15 points, 3 rebonds et demi, 2 passes, 50% à 3 points mon gars, il prend Non, 7 c'est tirs fort. par match. Ouais, c'est fort, c'est fort. Il fait le concours lui ou pas? Qui? Joe Harris. Non, il me semble pas. Non, il me semble pas. Pourtant c'est un mec qui était chaud. Je crois qu'il l'avait fait l'année dernière. je crois. Ouais. Bon, on va passer à la première place. Première C'est place. une grosse surprise, hein, clairement. Hein. Moi, je sais même plus où je l'ai fouté, du coup. On les avait mis 5ème tous les deux. C'est vrai? Ah ouais, chaud. 5ème tous les deux. Ouais, bah. Bah, En 16... fait, c'est pas déconnant de les voir là, Philadelphie. Mais en même temps, c'est une surprise. Tu vois, c'est ça qui est chelou. Je trouve. Ouais, Doc Rivers, bah, ils ont toujours été un peu dans les trucs, mais voilà, le souci c'était le coach. Le coach, il était en mode. Ouais, ça marchait pas quoi. Il avait donné ce qu'il fallait donner. Il a plafonné le coach. Que là, tu vois, avec Doc Rivers, pardon. Tu vois que ça game et à domicile ils font un 16-3, donc c'est dur d'aller gagner à Philly. À l'extérieur ils font un 8-9, donc voilà, après c'est 14e attaque mais 2e défense. Ouais.
Donc, solide, l'effet Rivers. Que retenir de ça? Embiid, Harris et Milton pour moi. Ouais. Après, il y a Green et Howard, les recrues qui passent un petit peu à côté, je trouve. Ouais, il y a Seth Curry qui fait un. C'est moyen, moi je trouve ça moyen. Ouais, moi Après, je trouve ça très bon. Par contre, il est blessé, donc je sais pas quand est-ce qu'il revient, j'ai pas noté. Simons plutôt bon, après moi je kiffe pas. Mais c'est vrai que Embiid il porte la team là où les années précédentes il passait à côté, on lui reprochait souvent ça. Et moi, pareil que pour le Carandle, franchement, Embiid il a tellement fait de la merde dans le passé que tu vois là il sort un bon truc, je me dis ok d'accord, monte la deuxième année que t'es capable de refaire ça. Et à ce moment-là, je pourrais te considérer ou me dire ah ouais d'accord, tu vois. Ouais. Moi je préfère vraiment prendre le temps avant d'analyser et de donner mon avis et revoir peut-être à la baisse ou d'un côté négatif en attendant parce que je retiens que ça. Embiid, voilà, même Embiid, tu vois ce comportement, je sais plus c'était contre le Jazz, je crois. Putain, il fait la grosse pute quoi. Ouais, c'est le mec, Embiid. il a la technique. Non mais genre, je sais plus qui. Redites-moi, je sais plus, il y a eu une technique, je sais plus pour qui. Sur je sais plus quel match, je crois que c'était le Jazz, mais j'étais pas sûr. Qui c'est qui se prend la technique, putain? Pierrot, faut pas lui parler de Seth Curry, ouais. Je m'en souviens plus. Mais bref, en gros, Embiid, tu vois, il y a l'action. Genre le match il est serré et tout machin. Enfin, tu sens là qu'il y a une tension. Le mec il fait quoi? Il y a une faute, je crois, sur je sais pas qui. Il vient chouiner et puis il demande la technique. Et l'arbitre il fait quoi? Il donne la technique, mon gars. Ouais, mais Et c'est le jeu. après il fait du trash talk là-dessus en fait, Embiid. Tu vois? Alors mec, si tu fais du trash talk, parle directement avec le joueur, tu ne sers pas de l'arbitre en fait. Tout le monde là, Cynthia a dit c'était pour Mitchell. Ah voilà, Il s'en prend même 2 de suite en prolongation. Exactement, voilà, c'est ça. Et franchement, Embiid, j'ai trouvé que c'était un enculé sur ce coup-là. Et tu vois, c'est le pire du gars en fait. C'est le pire du gars. Ouais, mais tu vois, en mission, je vois, il dit en mission, j'ai raison. Quand il est comme ça, il est pas raisonnable en fait. Et moi, c'est des comportements qui m'énervent. Tu peux trash talker, il y a pas de souci. Mais être comme ça avec l'arbitrage, tu vois. Et puis, vraiment. Ouais, gars, si les ça arbitres me fout la haine, moi. ouais. Tu vois, j'ai vraiment la haine de ces comportements-là de merde. Tu vois, l'arbitre, il fait son bail. Ouais. Laisse-le, tu vois. Et puis, va pas trash talker un joueur quand il se prend deux techniques. Enfin, je sais pas, il veut faire un peu le mec, je domine, enfin, tu vois. LeBron James Steel. Ouais, ça chouine. Hein. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Bon, voilà, on a fait notre conférence Est. Bon, au final, quand on regarde sur nos previews, à part là les Knicks qui nous mettent vraiment à l'envers, mais je pense pour tout le monde, il y a Chicago qui nous met un peu mal aussi. Si t'as, t'as 15 équipes, là, tu vois. Si Ouais. t'as 2 changements à faire, là, qu'est-ce que tu ferais? C'est-à-dire 2 changements dans tes previews. 2 changements, c'est-à-dire que genre je me suis vraiment trompé. Là, tu refais 2 changements dans tes previews. Qui tu rechanges? Les Knicks, forcément. Ok. Enfin, je les avais mis 15e, ils seront pas 15e, mais je change les Knicks et puis allez, on va essayer d'en trouver un autre qui va monter. Je pense que je monte. Je sais pas. Je monte Indiana. Ok. Moi, pareil, je bougerai les Knicks, je les remonterai. Je les remonterai à une 11e place. Et par contre, ouais, Là, on va faire ça, Laurent, on va réajuster les classements, on les publiera, je pense. je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire parce qu'après, mec. Cleveland, j'aimerais bien qu'il monte un peu, tu vois. Sur le Twitch, le temps qu'ils réfléchissent là. Washington. Chicago, dit Pierrot, ouais, Chicago peut-être, mais non, c'est trop léger, je pense. Mais j'avoue, Chicago, je l'avais mis 14e, ils sont 9e. Tu dis qui, toi? Washington? Ouais. Ouais, il y a moyen, Washington. Washington, je les remonte dans le play-in. Parce que. Attends, avant que tu donnes ton explication, sur le Twitch, on est pas mal. Il faut follow pour être dans le tirage au sort. Hein. N'oubliez pas. Voilà, c'est tout. Ok. Il y en a qui t'ont écouté. Hein. Pourquoi Washington, du coup, tu les remontes? Alors, pourquoi? Parce que là, on va faire un petit truc. Je vais vous demander à vous tous là qui nous écoutez, vous allez nous dire les 4 équipes que vous voyez juste pour le play-in. Donc, c'est-à-dire de la 10e à la 7e place. Qui vous voyez à la fin de la saison juste pour le play-in? À l'Est. À l'Est, pardon. À l'Est. Donc, sortez-moi 4 équipes là. Pour vous, ça va être play-in. Donc le play-in, c'est de 8 à... De 7 à 10. c'est de la 7e place.
À 10, 7 à 10, ok. je crois. Oui. Ouais, allez balancer les noms. Et puis après, on va... Parce que t'as 2 équipes en play-in, c'est ça que je On va faire le petit... T'en as pas plus? Je sais plus. Bon, bah nous, nos play-in, Je connais la pas, NBA moi, les avec un play-in, H... on s'en bat les couilles. Bref, les 4 qui vont être qualifiés, si, pour le play-in. Si, parce que j'avais revu les trucs des... Ouais, mais Spurs, toi, t'es un vrai, toi. Depuis le day one, tu suis, c'est bien. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Moi, en play-in, qui je te mets en play-in? Bah, je te mets donc de la 7ème à la 10ème. Je te mets Indiana, Atlanta, Toronto, Je crois Instagram, ils dorment, les gars. Indiana, Atlanta, Toronto Mettez-moi en play-in, les gars. Les play-in. Mettez-moi 4 équipes en play-in. Juste le play-in. Ouais, et les Knicks. Ok. Moi, je vous dis, je mets Washington en 10e, Atlanta en 9e, Charlotte en 8e, Toronto en 7e. Ça fait sortir les Knicks à la 11e place. Ça fait descendre les Bulls à la 13e place. Et ça fait quoi? Et ça sort les Pacers du play-in actuel. Voilà. Ouais. Et c'est cool parce que là, sur le chat sur Twitch, vous êtes au taquet. Donc, Raymond il nous dit Putain, Instagram, ça répond pas. On va couper Instagram. Miami, Knicks, Chicago et Bullets de Washington. Ouais, ça se tient. Match Ultra qui nous dit Miami 7, Knicks 8, Washington 9 et les Cavs 10. Ouais, j'aimerais bien que les Cavs ils montent un peu aussi. Miami Heat FR qui nous dit Washington, Chicago, Charlotte et les Knicks. Ouais, aussi ça se tient. Laurent qui nous dit les Knicks, les Hornets, les Wizards et les Bulls. Ouais, bah franchement on est plutôt raccord en fait. Hein. Et Spurs France qui nous dit Atlanta, Wizards, Pacers et Cavs. Moi, j'ai Daniel qui me dit Hornets, Bulls, Knicks et Atlanta. Ouais, bah on est plutôt raccord. Après, c'est tellement serré C'est que... bien, il y a du NI qui redescend. Ouais, c'est plutôt cohérent ce que vous dites par Ouais. rapport à nous, ce qu'on dit aussi de l'autre côté. Donc, bah, écoutez, on verra. Nous, on a mis les notes. Remettez, vous remettrez sur le replay en commentaire sur le replay. Vous remettrez vos previews play-in. C'est super intéressant. Je pense qu'on va retravailler ça derrière quand je redécouperai ce live. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse... Tu peux qu'on prenne quelqu'un 10 minutes ou pas? Ça va être chaud. Ouais, vas-y, je vais juste regarder du coup où on en est niveau batterie pour voir, parce que je vous avoue qu'on est un peu en chien de batterie pour l'instant. Ouais, ça devrait le faire. On va essayer de prendre quelqu'un sur Insta, et pendant ce temps-là, le Twitch, vous restez. Alors Pierrot qui nous fait un décompte à la Pierrot, 7 Raptors, 8 Charlotte, 9 Washington et 10 Atlanta. Bon les gars, on va essayer de faire un truc, on va essayer de prendre quelqu'un. Je sais que j'avais peut-être rendez-vous avec... Restez sur le Twitch, il va prendre sur Insta quelqu'un en... Enfin, il va prendre du monde en visio. Sur le Twitch, restez parce qu'on fait le tirage au sort du coup après. Je sais que j'avais rendez-vous avec la KNF. Ouais. Donc on va essayer de prendre quelqu'un. Les gars, après ce qu'on peut faire, c'est que là en fait on va faire juste pour l'Est, après juste pour l'Ouest. Et si vous voulez derrière, si on a encore un peu de temps, on fera un général. Mais c'est vraiment si on a un peu de temps. Donc moi je sais que j'avais rendez-vous avec la KNF ou Daniel de la KNF. On avait vu ça la dernière fois. Ouais, S'ils veulent intervenir, vous pouvez, sinon on prend quelqu'un d'autre. Attends, excuse-moi, parce que j'étais un peu baillé du... Vas-y, mais moi je vais essayer de faire vivre un peu le chat Twitch pendant ce temps-là. Est-ce que... Attends, il faut que tout le monde nous voit. Parce que là, tu vois, j'ai des demandes là de spi. On va voir, vous allez nous dire si vous entendez le son sur Twitch. Normalement, on a mis le micro à côté du téléphone. Vous n'aurez pas l'image parce que la dernière fois qu'on a fait ça, ça fait tout planter. Mais dites-nous si vous entendez le son de l'Insta. Alors, c'est pas encore en route. Hein. Et après, préparez-vous, tirage au sort. Va falloir que je vous explique pourquoi vous allez gagner ça. Bon, allez, on prend quelqu'un pendant 5 minutes. Vas-y, tu prends qui? Ah, j'ai le choix là? Ouais, vas-y. Il y en a 2 qu'on n'a pas entendu encore. Bah, prends, je sais plus qui on n'a pas entendu. On a entendu. On est 2 là? Bah, Raymond, on l'a entendu. Ouais. Thiago, on l'a Les pas deux entendu? autres. Allez. Allez. T'es chaud? Vas-y. Hop. Thiago, t'es en doublon normalement sur l'Insta et le Twitch, donc on va voir. Faites les deux, sinon nous sommes délaissés, les amis. Ouais, mais tu sais, Oh, salut Thiago, comment tu vas? attends,
Je parle à Twitch. Déjà, Twitch, on a essayé de faire ça une fois, ça a fait planter Alors, le Twitch. Mais on essaiera de le refaire Attends, on parce que c'est vrai essaie que c'est un d'être peu synchro embêtant. sur le Twitch. Est-ce que les gens du Twitch, vous entendez Thiago? Et deuxième truc, est-ce que sur le Twitch, vous entendez un peu le son de Thiago qui va nous faire un test micro? C'est à toi, Thiago. Ok, bah salut à tous. Hein. Voilà. Est-ce que vous entendez le salut à tous de Thiago? Ça ne répond pas. T'as Bon. fait péter Twitch. Attends, je vais aller sur Insta en même temps. Ça va un peu, on nous dit ça va un peu. Rapproche le... Bon, je vais rapprocher le téléphone alors de Spi. Bon alors Thiago, on va parler de l'Est. Ouais, ok. Donc est-ce que tu veux revenir sur l'Est ou une équipe en particulier ou des choses comme ça, ou en global ou des choses comme ça? On te laisse la parole. Bah comme vous voulez, est-ce que vous voulez qu'on parle d'une équipe un peu plus? Vas-y, une équipe de l'Est. Je dirais Milwaukee. Hein. Ouais, et qu'est-ce que tu veux dire sur Milwaukee? Est-ce que t'es déçu? Est-ce que t'es satisfait? Est-ce que t'es pessimiste? En vrai, optimiste? Giannis qui signe sur 5 ans, je sais pas si ce que ça peut donner. Je sais pas s'il va gagner un titre là-bas ou pas. Tu penses que ça va rester? Bah normalement il a signé un contrat, non? Ouais, mais tu connais Ouais, la NBA, hein. il a re-signé. Après, je sais pas, sur Twitch, c'est pareil là. Du coup, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que Yanis, ça reste? Est-ce que ça part en trade? Moi, je vois pas pourquoi il partira en trade. Hein. Je vois pas Milwaukee faire un trade. Non. Donc, pour Pour moi, moi il part pas, mais cette année je sais pas ce qu'ils font. Hein. Face à Philadelphie ils sont pas mal, Brooklyn on va voir ce qu'ils font en playoff. Et... bah, en vrai, en vrai, Milwaukee. Yanis, Match Ultra qui dit Yanis trade dans 2 ans max. Mais pourquoi vous voyez un trade? Pourquoi vous voyez Yanis faire. Enfin, Mec, s'il gagne pas, ça commence à être cuit pour lui, et puis il l'avait dit, il commence à être saoulé de perdre. et donc, c'est lui qui demande son trade. Bah, il va pas faire le bâtard, tu vois, mais si ça gagne pas, à un moment donné, faut que ça bouge. Tout le monde le sait, même Pour lui moi le il sait. part pas. Hein. Ouais, mais là, il a signé pour 5 ans. Ouais, mais c'est histoire de prendre un Il fait plus une James gros Harden, contrat. quoi. Voilà, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ça la stratégie. C'est que déjà, il sait qu'il part, mais il sait qu'en plus de partir, il prendra un billet de part. Ouais. Sinon il est magnifique ton maillot de Lebron. Hein. De quoi? Je vois pas de quel maillot tu parles. c'est le maillot de Bulby Gibson. On vous a pas dit, mais ou Jason Capono de l'époque. Je sais pas si vous suivez, mais bon voilà. Non mais ok, d'accord. Bah écoute, ouais. Donc Ouais, sur toi, Twitch, vous dites, Laurent il dit Yanis ça part pas. Match Ultra, à mon avis, il aura pas de bague chez les Bucks et il voudra partir. Ah, mitigé, hein, mitigé. Très Ouais, bonne question. mitigé. Très Je bonne sais question sur le cas de Giannis. Ouais, moi je pense que ça va bouger. S'il gagne pas, hein. S'il gagne, peut-être qu'il va rester, mais je le vois pas gagner en fait. Avec, comme tu dis, toutes les équipes qu'il y a Je autour. pense pas qu'ils peuvent gagner. Hein. Là, à l'Est, ça se renforce pas mal. Là. Par rapport à l'année dernière, les dernières années qu'il avait un peu plus de chance, ils ont pas été assez loin. Moi, après, je sais pas, hein, franchement, parce que Laurent il dit pareil, ça gagnera pas non plus chez les Bucks, mais en vrai, là, à la mi-saison, là. Pas à la mi-saison, à la fin de la saison, là. Je sais pas, il signe un mec. Je sais pas le cap qu'ils ont, mais s'il signe genre un mec comme Evan Fournier ou un. Il y a un trade qui est fait, genre Bradley Beal en échange de. Je sais pas. Je sais Ok. pas quel boug. Enfin, tu vois, genre s'il y a une grosse pièce qui arrive, il y a moyen de monter un bon truc, hein. Ouais, mais une grosse pièce qui arrive, c'est pareil, ça va délégitimer pour moi Giannis dans sa quête du titre. Même sans Et Chris Middleton aussi, je trouve qu'il est moins bon que l'année dernière. Ouais, il est beaucoup moins régulier. Bah, de toute façon, ça a été l'histoire de sa vie, hein, la régularité. Pendant 2-3 ans, il a fait des bons trucs. Là, c'est une année sans ou vraiment en très très mauvais courant alternatif, quoi. Ouais. Donc affaire à suivre. Affaire à Ouais. suivre. Bon, bah nickel. Bah écoute, on va couper, je pense, Merci parce que merci de Ok. ton Merci, intervention. Thiago. On a pu De prendre rien. qu'une personne parce que déjà on s'est tapé 15 équipes là, donc c'est un peu chaud. Ouais. Mais alors reste quand même avec nous, hein, parce que de toute Ouais. façon il y a le. Du coup, tu coupes là, toi? Ouais, moi je vais couper ici. Par contre, attention, ne partez pas tous, restez connectés. On fait juste un petit entracte de 10-15 minutes. Après, on revient pour la conférence Ouest. En attendant, ceux qui sont sur Twitch vont voir le tirage au sort sur Twitch et il va y avoir le gagnant sur Twitch. Il fallait vous inscrire sur Twitch, les gens. Ouais, les gars sur Insta, allez sur Twitch, j'ai encore Euh, temps, on fait le tirage là dans 3 minutes. Non, mais de toute façon, là, on va faire le tirage. Donc pour les. Si, ils peuvent encore venir. Tant que Ouais, c'est vas-y. pas encore tiré. Eh, au c'est le sort, commissionnaire ils qui peuvent- décide, il se C'est moi démerde le après patron, pour le c'est moi tirage au qui sort. fais gagner, c'est mes règles du jeu. Mais en tout cas, voilà, on revient dans 15 minutes pour la conférence Ouest. Derrière, on essaie de rechoper quelqu'un comme on a fait là.
Et derrière encore, on va voir si on a le temps, on fait un Instagram, où je ferai un Instagram, moi, global général, où on pourra intervenir tous en communauté, parce qu'Instagram, on peut faire une quadruplette et accueillir 4 personnes. Voilà. Moi, je vais Raymond, couper. t'es un bâtard. Je vais couper Insta. Merci Thiago. Je te laisse couper d'abord et je coupe Insta et restez avec nous. On revient d'ici un quart d'heure sur Insta. Yes. Et balancez sur Twitch. C'est parti.